Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Soyez les bienvenus dans cette émission Puissance de Dieu. L'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur la parole de Dieu et basée aussi sur cette référence de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu ou est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment allez-vous, mes amis, mes bien-aimés? J'espère que vous portez bien. Eh bien, moi, ça va grâce à Dieu, je tiens. Par la grâce de Dieu, je persévère parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de persévérer et de tenir ferme jusqu'au bout. Car la parole de Dieu dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut savoir que ce n'est pas une chose évidente de persévérer. Ce n'est pas une chose facile, c'est une chose difficile, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est possible de persévérer. Et c'est ce qui compte. On ne va pas regarder à la difficulté, ni à la facilité, ni à toutes les choses qui entourent, mais il faut toujours persévérer dans la parole de Dieu. Et celui qui persévère dans la parole de Dieu connaîtra la vérité, et la vérité l'affranchira. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Voilà, chers amis. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver, c'est vrai, ça me fait plaisir. Et je bénis tous ceux qui sont là, qui sont déjà là afin d'écouter la parole de Dieu. Eh bien, Dieu me donne une parole pour chacun de vous. Alors, prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu. Nous passons tout de suite à la prédication. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Évangile de Matthieu, le chapitre 11. Évangile de Matthieu, le chapitre 11. Et nous ferons lecture à partir du verset 25. Évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25. Je répète, Évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25. Alors, si vous n'avez pas le temps de trouver dans votre Bible, notez-le. Comme ça, après, vous allez chercher tranquillement. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25, c'est Jésus qui parle. Jésus, en train de prier, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Jésus dit là au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà ce que Jésus dit, chers amis, dans le verset 28 qui nous intéresse. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous allons voir un autre verset, chers amis, sans oublier celui-là. Nous allons voir un autre verset dans l'évangile de Jean. Le chapitre 7. Évangile de Jean, le chapitre 7. Et à partir du verset 37. Évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Alors, je répète, c'est pour que vraiment vous puissiez avoir le temps de trouver et aussi d'écrire. D'accord? Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, la Bible dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous voyons là le verset qui nous intéresse. Jésus dit, verset 37, la deuxième partie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Nous venons de voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Regardons encore un autre verset, chers amis. Toujours, regardons dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 14. L'évangile de Luc. Le chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 26. Évangile de Luc, chapitre 14, à partir du verset 26. On peut lire à partir du verset 25 pour entrer dans le contexte. La Bible nous dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, il dit à la foule, hein, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tous ces versets? Mais il y a un mot qui revient dans tous ces versets, chers amis. C'est le mot « venir ». Et voilà aujourd'hui le problème de beaucoup d'hommes et de femmes. Le problème de beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles. Voilà aujourd'hui ton problème, madame, monsieur. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus lance un appel à tous. Jésus dit, venez, mais tu ne veux pas venir. Il te dit de venir et tu ne veux pas venir. Tu lui dis, je ne suis pas prêt. Tu lui dis, j'aurai le temps. Tu lui dis, pas aujourd'hui. Tu lui dis, un autre jour. Tu as toutes sortes d'excuses. Tu ne réponds pas à l'appel de Jésus. Et pourtant, Jésus a quelque chose pour toi, monsieur. Jésus a quelque chose pour toi, madame. Si Jésus t'a dit de venir, ce n'est pas pour venir simplement. C'est parce qu'il veut te donner quelque chose. Que lui seul peut te donner. Que personne d'autre ne peut te donner. Et si Jésus t'a dit de venir à lui, c'est parce que Jésus a déjà vu ta situation, madame. Il a déjà vu ta situation, monsieur. Il a déjà vu ta souffrance. Il a déjà vu tes fatigues. Il a déjà vu tes insomnies. Il a déjà vu tous tes problèmes. Et c'est parce qu'il a vu ta vie, parce qu'il connaît ta vie, même mieux que toi. Il sait ce que tu endures depuis des années. Il sait ce que tu souffres depuis des années. Il sait ce que tu, subis depuis des années. Mais Jésus te dit, mais viens à moi. Et là, tu es en train de raisonner. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de dire, est-ce que tu raisonnes au lieu de répondre à l'appel. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Madame, monsieur, mais tu es fatigué.
Tu es chargé. Tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Fatigué par tes soucis, par tes problèmes. Fatigué par la maladie. Fatigué par les persécutions. Fatigué par tout ce que tu subis, tout ce que tu souffres. Fatigué par la vie. Fatigué par ta propre vie. Tu es fatigué parce que tu ne dors pas la nuit. Ça fait des années que tu n'as pas dormi. Tu es fatigué. Mais Jésus te dit, viens à moi. Venez à moi. Et avant de dire ça, cette parole, Jésus, avant de dire cette parole, Jésus a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et même quand Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, tu peux noter la référence. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus a la possibilité, a la capacité, a la puissance de faire quelque chose pour toi, d'agir dans ta vie, de changer ta vie, de changer les circonstances de ta vie, de te sortir de ces problèmes. Et quand il porte cette parole en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », ce n'est pas une parole en l'air. Et il dit derrière « Et je vous donnerai du repos ». Le repos est là, monsieur, pour toi. Le repos est là pour toi, madame. Mais il faut que tu viennes le chercher. Il faut que tu viennes. Il faut que tu répondes à l'appel de Jésus. Mais non, mais toi, tu dis oui, mais c'est pas comme ça. Tu cherches toutes sortes de prétextes. Mais c'est normal. Si déjà des prétextes, c'est normal que rien ne va changer. Parce que tu veux fonctionner avec Jésus par chantage. Mes chers amis, on ne peut pas faire de chantage à Dieu ni à Jésus. C'est la même chose qu'on disait. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, si tu es fils de Dieu, eh bien jette-toi. Ou Satan a fait la même chose à Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici d'en bas. Il a fait chantage. Il a dit, si tu es un fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Quand Jésus était sur la croix, les gens ont dit, si tu es fils de Dieu, eh bien, descends de la croix et sauve-toi et sauve-nous. Ils veulent toujours voir une démonstration. Mes chers amis, Jésus n'a pas besoin de faire de démonstration, il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Mais il te dit simplement, tu veux le repos, madame? Tu veux le repos, monsieur? Eh bien, il faut venir à Jésus. Tu es fatigué? Tu es chargé. Chargé par tes dettes, chargé par tes soucis, chargé par les zombies qui te visitent la nuit, chargé par toutes sortes de maladies, chargé par toutes sortes de problèmes familiaux, chargé par toutes sortes de problèmes de foyer, chargé par des persécutions, par des voix que tu entends. Tu es persécuté. Jésus te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué. Fatigué de la vie. À un point que même parfois tu as pensé à te suicider. Tu as pensé à finir avec la vie. Tu as pensé, eh bien, à finir une fois pour toutes. En pensant que, eh bien, tu vas arrêter de souffrir. Eh bien, ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'en pensant que tu vas arrêter de souffrir, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à souffrir. Donc la dernière chose qu'il faut faire, monsieur, madame, c'est de te suicider. Je te le dis en vérité, en pensant, et ça c'est un aveuglement du diable, pour te faire croire que tu vas arrêter de souffrir. Mais c'est dans la souffrance, dans le tourment que tu vas, quand tu fais cela. Quand tu te suicides, tu vas dans un lieu de tourment, en pensant que tu vas avoir la paix. Il n'y a pas de paix pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie avant de mourir. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas aller en paix et tu ne peux pas mourir en paix. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi. Parce qu'il faut que tu viennes à Jésus pour obtenir le repos, la paix, la tranquillité, le calme, que tu puisses être bien, le bonheur, être épanoui, être tranquille. Et non être persécuté. Aujourd'hui,
le mot important pour toi, c'est le mot venir. C'est pourquoi Jésus dit plusieurs fois, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et même que Jésus disait dans l'évangile de Jean chapitre 4 à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive et il t'aurait donné. Vous comprenez, chers amis, il y a une eau vive pour toi. Une eau de vie pour toi. Une eau de paix, une eau de joie, une eau de tranquillité, une eau d'affranchissement, une eau de libération, une eau qui va te désaltérer dans ta chaleur, dans la souffrance, dans la chaleur de tes souffrances. Jésus veut te libérer de tes brûlures d'estomac. Jésus veut te libérer de ton cancer de la prostate, de ton cancer des seins. Jésus veut te libérer de la maladie qui te tient captif. Il te dit, venez à moi, viens à moi. C'est pas venir à Jésus, c'est pas entrer dans une religion, chers amis. Venir à Jésus, c'est pas sortir d'une religion pour entrer dans une autre. Hein. C'est pas ça, chers amis. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il faut obéir à Jésus. Et c'est quand tu obéis à Jésus, tu vois la gloire de Dieu. Mais tant que tu ne feras pas cela, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Parce que la vie, chers amis, ici-bas, sans Jésus, est une vie de tourment, une vie de problèmes, de difficultés, de souffrances. Même quand on est en Jésus-Christ, il y a des tribulations. Mais la différence, c'est que celui qui a Jésus-Christ, eh bien, il triomphe des tribulations. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, en parlant des disciples, le verset 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc avec Jésus, on triomphe toujours, chers amis. Mais quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, eh bien, tu prends des coups. Tu prends des coups jour et nuit. Et le diable t'accable. Il est là pour ça. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est venu pour ça, le voleur. Pour dérober, égorger et te détruire. Il veut te tuer. C'est ta mort qu'il veut. C'est ça que le diable veut, c'est ta mort, te détruire. Mais la Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ou qu'elles l'aient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus est venu pour te donner la vie. Jésus peut te donner la vie. Jésus peut te libérer. Parce que tout pouvoir lui a été donné par son Père. Toute chose lui a été donnée par son Père. Et il dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors quand tu dis que moi je ne crois pas au Fils, je crois au Père, tu as un problème. Parce que tu ne peux pas avoir un seul. Si tu as un, tu as l'autre. Si tu n'as pas un, tu as un seul, eh bien tu n'as rien. Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est... Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut savoir, mon ami, que tu as besoin aujourd'hui de venir. Tu dois répondre à l'appel. Regardez un passage dans l'évangile de Luc avec moi. Ce que Jésus dit. Chapitre 6. Évangile de Luc, chapitre 6. Et on va lire au verset 47. Voilà.
On va aller au verset 46, c'est bien cette parole-là. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 46. Jésus parle et Jésus dit, chers amis, évangile de Luc, chapitre 6, verset 46. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà une question, chers amis. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur, toute la journée, écrit Seigneur, Seigneur. Oui, la prière, toute la journée, prie pour moi, prie pour moi. Oui. Mais le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce qui est important, ce n'est pas d'appeler Seigneur, Seigneur, c'est de faire ce que Jésus t'a dit. Et qu'est-ce que Jésus t'a dit, madame, monsieur? Jésus t'a dit, venez à moi. Mais tu ne veux pas venir. Tu ne veux pas venir. Tu cherches un tas de prétextes. On va y arriver. Regardons après ce que Jésus dit. Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi. Je vous montrerai qui est semblable. Tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. D'où l'importance, chers amis, de venir à Jésus. L'homme qui est semblable. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. L'homme qui vient à Jésus-Christ est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Inondation, torrent, toutes les choses de cette vie se sont jetées contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie, chers amis. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, quand on a Jésus-Christ dans sa vie, même s'il y a des problèmes, mais on est bien bâti et on reste debout. Vous comprenez? Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, celui qui ne vient pas à Jésus-Christ, si tu ne viens pas à Jésus-Christ, madame, tu crois que tes problèmes seront faciles à résoudre? Tu vas faire toutes sortes de choses, tu vas te fatiguer. Tu vas faire appel à toutes sortes de personnes, tu vas être fatigué. Tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas te fatiguer. Parce que tout simplement, Jésus te dit de venir, tu ne veux pas venir. Tu dis à ta parole, ah oui, moi Jésus, c'est pas rien Jésus qui a fait moi, etc., etc. Tu ne crois pas en Dieu, tu crois dans l'homme, tu crois à toutes sortes de choses. Mais il faut savoir une chose, c'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu, que tu ne crois pas en Jésus-Christ. En fait, tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Tu dis que tu ne crois pas. J'appuie dessus. Tu dis que tu ne crois pas. Mais je te dis une chose, c'est pas parce que tu dis que tu ne crois pas en Dieu que ça change quelque chose en ce qui concerne Dieu. Et que ça change que quelque chose en ce qui concerne la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que Dieu n'est pas vivant, que Dieu n'existe pas. Ça, c'est toi et tes convictions. Mais regarde ton état. Regarde-tu. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Regarde dans quel problème tu te trouves aujourd'hui. Eh bien, il faut que tu comprennes une chose. S'il y a quelqu'un qui a donné la vie à l'homme, c'est bien Dieu. Et à n'importe quel moment, en pensant vouloir faire toi-même, tu risques de te détruire et perdre ta vie inutilement. Mais quand Jésus te dit, viens, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Voici tout homme qui est semblable à moi, qui vient à moi, qui est semblable à, voilà comment il est. Il est un homme bâti, bien bâti.
quels que soient les problèmes de la vie, eh bien, ces problèmes-là ne peuvent pas l'ébranler. Il sera toujours debout parce qu'il est bâti, il est bien bâti sur le roc. Rien ne pourra le renverser parce qu'il est bien bâti. Qu'est-ce que tu fais? Depuis le temps que Dieu te dit de venir, tu dis, ah oui, mais je ne peux pas venir comme ça. Déjà, ma vie n'est pas en règle. Je vis dans le péché. Je suis de l'adultère. Je suis dans la fornication. Je suis dans la débauche. Je bois beaucoup d'alcool. Je fume la drogue. Je ne peux pas venir comme ça. Il faut que j'arrange ma vie. Je veux bien venir, mais c'est pas comme ça. Il faut quand même que je mette de l'ordre chez moi. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Mon ami, si tu pouvais mettre de l'ordre dans ta vie, eh bien, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Mais je te dis en vérité, tu ne pourras jamais mettre de l'ordre dans ta vie sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu as beau essayer de mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'arriveras pas. C'est Jésus-Christ qui va mettre de l'ordre dans ta vie. Mais il faudrait que tu viennes à lui afin qu'il rentre en toi, qu'il fasse sa demeure chez toi. Et c'est ça que Jésus dit. Jésus n'est pas prêt, Jésus n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te sauver. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile de Jean chapitre 3, verset 17. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger, les hommes vont te juger. Les hommes vont dire tout ça de chasse. Les hommes sont faciles à juger. Mais Dieu n'est pas venu pour te juger. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour t'affranchir. Il est venu pour te donner la paix. La vie éternelle. Mais il te dit, pour bénéficier de ces choses, il faut venir à lui. Toi qui es fatigué, toi qui es changé, il faut venir à lui. Il est prêt à te donner le repos. Mais il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu lui obéisses. Quand il t'appelle, il te dit viens, il faut venir. Il ne faut pas chercher des excuses. Parce que Dieu t'accepte tel que tu es. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, chers amis, avec moi. Dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean. Le chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. On va lire à partir du verset 35. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Évangile de Jean, le chapitre 6 et le verset 35. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous entendez ce que Jésus dit? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez ce que Jésus dit, chers amis? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu t'accepte tel que tu es. Il te demande de venir. Eh bien, si tu viens à lui, il va t'accepter, il ne va pas te juger. Il va pas te dire, avant de venir là, j'ai fait l'autre fornication qu'on fait là. Arrêtez ça. Ce n'est pas ça qu'il va te dire. Il ne va pas te juger. Il va te dire de venir et lui-même, il s'occupera de toi pour te délivrer. L'eau, alcool, on va boire, pour ça, ou pour comparer. Ou on va mettre trop de drogue là. Non, arrêtez ça. Eh bien, non, chers amis, Jésus ne va pas te dire ça. C'est ce que tu penses.
Quand Jésus va te juger, mais pasteur, je ne peux pas venir comme ça. J'ai trop de péchés. Quel soit le trop de péchés, ça? Jésus a donné sa vie pour tes péchés. Tous tes péchés ont été crucifiés dans la mort de Jésus-Christ. Il a été brisé pour nos péchés. Il a porté nos péchés, Jésus, à la croix. Il s'est offert un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Maintenant, pour bénéficier de ce pardon de péché, il faut que tu viennes à Jésus. Tant que tu ne viendras pas à Jésus, le diable va te culpabiliser en te disant « Ah non, tu es malfaiteur, ah tu es ceci, ah tu es méchant, ah tu as beaucoup de péchés, etc. etc. » Pour t'empêcher de venir. Parce qu'il sait que si tu viens à Jésus, tu obtiendras non seulement le pardon de tes péchés, mais tu deviendras un enfant de Dieu et tu auras la vie éternelle. Ce que lui, il n'aura pas. Lui, c'est la mort éternelle qui est réservée pour lui. Alors, si tu veux mourir avec lui, eh bien, il faut rester là où tu es. Mais si tu veux vivre, viens à Jésus. Réponds à l'appel de Jésus. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, quel que soit ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas dit, quel que soit ce que tu as pensé ou ce que tu n'as pas pensé, quelle que soit ta réputation, Jésus t'accepte tel que tu es. Il ne te mettra pas dehors. Il lui-même l'a dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais ce qu'il te demande, c'est de venir. Et si tu obéis en venant à Jésus-Christ, tu vas voir ce qui peut se passer. Le fait de répondre à l'appel de Jésus. Eh bien, tu auras le repos. Tu n'auras plus soif de paix. Tu n'auras plus soif de joie. Tu n'auras plus soif de sommeil. Tu n'auras plus soif de tout ce que tu as soif là. Parce qu'il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce qui veut dire que tu ne manqueras de rien. Il va s'occuper de toi. Tu auras toujours à manger et à boire. Mais en plus de cela, tu seras tranquille dans ton âme et dans ton esprit. Combien de personnes souffrent? Combien de personnes ne savent même plus quoi faire à force qu'ils ont déjà fait? Tu as déjà fait tellement. Tu as déjà dépensé tellement d'argent. Tu as déjà vu toutes sortes de médecins. Tu as déjà vu toutes sortes de spécialistes. Tu as déjà vu toutes sortes de personnes. Toutes sortes de kéboiseurs, toutes sortes de séanciers, toutes sortes de personnes qui évoquent les esprits, les spirites, toutes sortes de personnes pour avoir un soulagement et rien à faire. Mais je te dis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut changer les choses dans ta vie. Et c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui peut changer les choses. C'est Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est capable de te faire survoler toutes ces choses. Marcher dessus. Marcher dessus. Quand tu obéis à sa voix. Il t'ouvre le chemin. Il fait fuir toutes les oppositions. Il fait fuir tout ce qui te gêne dans ta marche. Afin que tu puisses marcher correctement. C'est pour cela, il faut que tu comprennes, quand Dieu t'appelle, il faut lui répondre. Il faut répondre à son appel. Arrête de perdre du temps. Arrête de chercher des excuses. Arrête de raisonner. Arrête de dire, je vais le faire, je vais venir. Ça a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va dire même bagaille là. Je vais venir, ou pas rien qu'à venir. Et pour les bails, il a changé la vie, mais rien pas changer. Vous pensez que c'est un petit claquement de doigts et puis les choses vont changer? C'est pas comme ça, chers amis. Tu as quelque chose à faire. Et tant que tu ne te feras pas ce qu'il faut, les choses ne vont pas changer. Tu as beau dire que tu vas faire ailleurs, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Rien à faire. Tant que tu n'as pas fait ce qui est important, le plus important, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus, de venir à Jésus-Christ. Rien à faire pour le défaire.
Il faut répondre à l'appel de Jésus. Jésus a de l'eau pour toi. Jésus a à manger pour toi. Jésus a du repos pour toi. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux le repos? Ou pas ni assez? Souffrir? Ou les finis souffrir? Ou les finis souffrir? Eh bien, si les finis souffrir, ou les tranquilles, ou les dormir bien, ou les vivre bien, viens à Jésus. C'est ce que Jésus te dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes lasse. Vous êtes fatigués. Vous les fatiguez encore? Pas ni assez fatigue. Viens à Jésus. Arrête de résister. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, arrête de résister à l'appel du Seigneur. Tu entends ses paroles. Eh bien, tu dois obéir à sa parole. Et mettre ses paroles en pratique dans ta vie. Afin d'être solidifié. Et triompher. Regarde un texte avec moi. Regardons ce texte dans l'Évangile. On va regarder c'est dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 14. Regardons, chers amis. Excusez-moi. Évangile de Matthieu, chapitre 14. Le verset 22. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. La Bible nous dit là, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, Jésus, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sous la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire vers les disciples, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va s'arrêter là. Vous voyez, chers amis, quelque chose d'impossible à faire, qui est de marcher sur les eaux, chers amis. Et l'apôtre Pierre, il parle à Jésus en disant, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Il aurait pu dire, ah, je ne vais pas venir, ou le marcher à la droite, mais il a simplement obéi, chers amis. Il est venu, il a répondu à l'appel de Jésus. Quand Jésus dit viens, il faut répondre à son appel. L'apôtre Pierre a répondu à l'appel. Et qu'est-ce qu'il a fait? En répondant à l'appel de Jésus, il a marché sur les eaux. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi, monsieur et madame. Il veut te faire triompher de ceux qui t'environnent, de ceux qui veulent te terrasser, de ceux qui veulent te détruire, de ceux qui veulent t'anéantir, de ceux qui veulent t'abattre, de ceux qui veulent te tuer. Mais il te demande simplement de venir. Mais tu ne viens pas venir. Tu as des excuses. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes à ça, ta mère va passer, ou ton père va passer, ou ton mari va passer, ou ta femme va passer, ou le voisin va passer, ou la famille va passer, ou celui qui est derrière toi va passer. Tu regardes un tas de personnes, ton macocotte, qu'est-ce qui va passer? Ton bon ami, qu'est-ce qui va te passer? Etc., etc., etc. Tu regardes un tas de choses. Alors qu'il ne faut pas regarder à quoi que ce soit, il faut fixer tes yeux sur Jésus. Jésus t'appelle à venir, il faut venir. Eh bien, l'apôtre Pierre nous démontre là, chers amis, qu'il a répondu, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu une chose extraordinaire. Il a vécu un miracle. Il a marché sur les eaux. Est-ce que l'apôtre Pierre aurait pensé un jour dans sa vie qu'il aurait marché sur les eaux? Mais ce n'est pas lui qui a marché sur les eaux.
C'est Jésus qui l'a fait marcher sur les eaux, chers amis. Par la foi qu'il avait en Jésus-Christ. Mais où est ta foi en Jésus-Christ? Tu dis que tu crois en Jésus-Christ et Jésus t'est devenu ou pas venir. Si l'apôtre Pierre, Jésus lui avait devenu, il n'est pas venu, on n'aurait pas vu ça. On n'aurait pas connu cela. Et vous allez voir, hein? C'est sa foi en Jésus-Christ qui l'a fait obéir. Parce que celui qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, il doit obéir à Jésus-Christ. Mais beaucoup disent je crois, mais ils n'obéissent pas. Quand Jésus-Christ te dit de te repentir, de te faire baptiser, de venir tel que tu es, tu dis j'aurai le temps. Je crois en Jésus, hein? Je crois, c'est pas parce que je ne crois pas, hein? Je crois. Tout ça, c'est belle parole. Quand tu crois, tu obéis. Un point, c'est tout. Quand tu crois en Jésus-Christ, eh bien, tu te repens, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit parce que tu crois à la parole de Dieu. Voilà. Mais tu ne dis pas, non, oui, je crois, mais pas maintenant, je ne suis pas encore prêt, etc. Ça ne vient pas comme ça, il faut attendre, il faut être patient, etc. Tant de paroles inutiles, chers amis. Non. L'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché sur les eaux, chers amis. C'est ça qui est écrit là. Hein? Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais ce qui s'est passé, ce que la Bible nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tout cela, c'est pour vous montrer, chers amis, que si tu réponds à l'appel du Seigneur, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une parole en l'air, chers amis. C'est la vérité. Il y a un repos pour toi. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est la vérité. Il est capable de te désaltérer, chers amis. À de chalets là, à de diffé, à dans là. À de souffrance là. Qui a malmené là. Il est capable, Jésus, de te libérer. Pas de te soulager, de te libérer. Mais toi, tu dois obéir. Et vous voyez, quand on obéit, on marche sur tout ce qui est contraire. Toutes les oppositions. Tu triomphes de ces choses. Tu triomphes de la peur. Tu triomphes des raisonnements. Tu triomphes de la maladie. Tu triomphes de l'insomnie. Tu triomphes des démons. Tu triomphes de tous ceux qui t'assaillent. Tu triomphes de ces choses parce que tu réponds à l'appel de Jésus. Et quand Jésus t'appelle, eh bien, il prend ta vie en main. Il est garant de ta sécurité. Alléluia. Il est garant de ta vie. Et quand l'apôtre Pierre a vu qu'il s'enfonçait parce que lui, il a eu peur, il a douté, sa foi a fait naufrage, eh bien, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne l'a pas sauvé, chers amis. Jésus ne va jamais abandonner celui qui crie à lui. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même quand tu as des difficultés à croire, Jésus-Christ, si tu appelles Jésus, Jésus-Christ est capable de te sauver. Il est capable de tendre sa main pour te délivrer. Mais quand il te tend la main, il faut la prendre. C'est ça. Si il te tend la main, vous ne pouvez pas prendre. Vous croyez? Ah ouais? Et c'est ce qui se passe depuis combien de temps? Depuis combien d'années, monsieur, madame? Dieu t'appelle, te dit, viens. Il te tend la main pour te sauver, mais rien à faire. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond pour ne pas obéir. Tu cherches d'autres prétextes. Pas précipiter, pas pressé, pas obligé, moi. Moi, pas obligé, moi. Moi, pas précipiter.
Mais tu as rappelé là. C'est le problème qu'on va accumuler encore. Hein? Le problème que tu as évité. Si tu obéis. Il y a le problème où tu vivre après ça. C'est parce qu'on prend tellement de temps pour obéir, ben là, accumulé. Vous croyez que le diable ne sait pas, ne connaît pas Jésus, chers amis? Il sait qui est Jésus. Et il ne veut pas que tu viennes à Jésus-Christ. Et c'est lui qui va t'empêcher de venir. Parce qu'il sait que si tu vas à Jésus-Christ, il ne pourra plus avoir de pouvoir sur toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Parce que Jésus dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà ce que Satan a peur. Parce que ceux qui viennent à Jésus-Christ, qui se repentent et qui se font baptiser, eh bien, Jésus leur donne le pouvoir de chasser les démons. Voilà. Et comme Satan parle au chasser, il peut empêcher au vini. Et je me souviens, chers amis, quand on m'a parlé de l'évangile, le jour où on m'a parlé de l'évangile, j'ai regardé la parole de Dieu, j'ai vu tout ce que mon monde était écrit, j'ai vu que c'était la vérité, je ne pouvais rien dire, parce que ben, là, écrit, on ne peut pas dire, c'est pas ça, ben, là, écrit. Alors, je leur ai dit, oui, ce que vous dites est vrai, mais moi, je ne suis pas prêt. Ce soir, je dois aller zouker. Voilà ce que je leur ai répondu, quand on m'a parlé de l'évangile. Et j'avais rendez-vous ce soir-là, on m'avait invité dans en ce temps-là, on appelait ça surprise party, un anniversaire, je ne me rappelle même pas c'est quoi. Et ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec une femme. Bon, la femme n'est pas venue. Je me suis trouvé avec un peu de crevé, un tas de petits machins qui commençaient à m'interpeller. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais finalement, je suis arrivé à la soirée. Arrivé à la soirée, il y avait deux pistes. Une piste éclairée et puis une piste tamisée. Et vous savez très bien que quand vous allez dans ces soirées-là, avec l'esprit du monde, ce n'est pas dans la piste éclairée que vous allez vous mettre. Vous allez dans la piste tamisée parce que vous avez déjà toutes sortes de vieilles pensées dans votre cœur pour pouvoir, eh bien, vous occuper de certaines femmes. Et puis moi, je suis allé dans la piste tamisée. Et puis je suis debout, je regarde les femmes qui sont là pour voir avec quelle femme je vais danser. Mes chers amis, j'ai vu un groupe de femmes là assis là, j'ai dit bon, je vais aller vers elles pour leur demander à danser. Mais on m'a parlé de l'évangile, mais j'ai dit que c'est vrai, mais j'ai dit je ne suis pas prêt, je vais zouker. N'oubliez pas ça, chers amis. Et puis je m'avance pour aller vers les femmes, pour leur demander, je tends ma main pour une femme, pour lui demander à danser. La femme, elle sort sur moi comme ça, puis elle me tient, et puis elle commence à se frotter sur moi comme ça. J'ai dit, mais, ça m'a quand même interpellé, mais j'ai rien dit, puisque bon, c'était la première. J'ai rien dit, elle a commencé à se frotter sur moi, etc. À un point que la musique était finie, j'étais obligé de lui dire, c'est fini. Elle est retournée à sa place. J'ai dit, bon, je vais demander à une autre fille à danser. Je suis allé vers une autre fille, pareil, j'ai même pas eu le temps de faire ça. Elle m'a tenu, et puis elle m'a fait ça. Alors, j'ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là. J'ai dit, bon, on va voir vraiment s'il y a quelque chose qui se passe. Il y avait une fille que j'avais tellement envie de danser avec la fille. Partout où je rencontrais la fille dans les soirées, chaque fois que je lui demandais à danser, elle me disait non. Soit elle me disait, tu es trop grand, ou bien elle me disait non, il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, etc. Elle ne voulait jamais danser avec moi. J'ai dit, je vais voir si vraiment ce soir il y a quelque chose, je vais aller lui demander à danser. Mes amis, quand je suis allé vers elle, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Elle est tombée sur moi, elle m'a tenu, et puis elle a commencé à se frotter sur moi. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il y a quelque chose qui se passe. Je me suis mis de côté, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, j'ai entendu une voix claire qui m'a dit, c'est parce que Satan ne veut pas que tu me donnes ta vie, qu'il te donne toutes les femmes ce soir. Quand j'ai entendu ça, chers amis, j'ai dit, eh bien, demain, je vais donner ma vie au Seigneur. Vous voyez, chers amis, quand je vous dis quelque chose, c'est ce que je vous dis. Hein? Le diable sait que si tu viens à Jésus-Christ, tu auras un pouvoir sur lui. Et comme il ne veut pas que tu aies pouvoir sur lui, eh bien, il t'empêche de venir. C'est pourquoi, monsieur, madame, je te dis, réfléchis bien.
Si tu veux sortir de ta situation, la seule chose que tu as à faire, c'est de répondre à l'appel. Jésus t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à Jésus. Jésus t'a dit, viens. Eh bien, viens. Ne réfléchis pas. Ne raisonne pas. Ne cherche pas à comprendre. Obéis simplement à sa parole. Obéis à sa voix. Crois en sa parole. Et c'est pour cela que Jésus dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, que je viens de lire, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu pourras chasser tous les démons qui t'empêchent de dormir. Tous les démons qui veulent te persécuter. Déjà l'horaire, Jésus l'avoue, ils ont tout qu'à voler. Parce que quand tu vas entrer chez toi, après ton baptême, tu vas entrer avec Jésus. Et Satan, en présence de Jésus, ne peut pas rester là. Il est obligé de fuir. Vous comprenez, chers amis? Et c'est ce que tu as à faire, monsieur, madame. L'apôtre Pierre a répondu. Il a marché sur l'eau. Quand on répond à l'appel de Jésus-Christ, il y a des miracles qui se produisent dans notre vie, chers amis. On marche sous les serpents, sous les scorpions. Et on marche sous les oppositions. On marche sur tous les vents contraires. On marche sur tout ce qui peut être quelque chose d'impossible à faire. On marche sur l'impossible, chers amis. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors crois au Seigneur Jésus, madame. Crois au Seigneur Jésus, monsieur. Et tu seras sauvé. Tu seras libéré. Tu seras délivré. Tu seras pardonné. Tu seras transformé. Et tu auras la paix. La paix chez toi. La paix dans ton cœur. La paix dans ta vie. C'est ce qu'il faut faire. Viens à Jésus. Il t'appelle aujourd'hui. Jamais tu ne seras déçu. Car Jésus est le roi. Jamais tu ne seras déçu. Car Jésus est vivant. Alors je te le dis. Ne tarde pas. Maintenant, lève-toi. Repens-toi. Fais-toi baptiser d'eau et d'esprit. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Fais-toi baptiser d'eau et d'esprit. Et commence une nouvelle vie avec Dieu. Il ne suffit pas de se faire baptiser et puis tu recommences ta vie, faire ce que tu faisais. Non, non, il faut commencer une vie nouvelle avec Dieu, avec la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas triompher. Parce qu'il faut savoir que le diable ne va pas te lâcher aussi facilement. Hein. Il va essayer de te détourner. Mais toi, tu dois demeurer au pied du Seigneur afin de pouvoir marcher avec lui sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Eh bien, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que Dieu vous fasse voir sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir.